Bonjour tout le monde. Jeudi 29 mars 2018, point bourse du jour. Le Nasdaq sous-performe toujours aux États-Unis, puisque hier il a perdu 0,85%. Et pendant ce temps-là, le SP500 perdait 0,29% et le Dow Jones, quasiment à l'équilibre, a perdu 0,04%. D'ailleurs, je vous ai affiché le futur Nasdaq ici, qui est à 6502,75 points actuellement. Quand on regarde le CAC 40, quelle reprise, donc après une phase d'hésitation le matin, ce qui nous a permis de vendre notamment dans la zone des 70, 70, 75. On a vendu un petit peu à 68,5. On a racheté sur différents niveaux de prix, notamment sur 43 et 33, c'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour. On a pu recommencer notamment en double top là, avec une sortie sur un pullback faite dans cette zone-là, considérant que le marché nous donnait tort, avec des signaux de vente qui ne se sont pas déclenchés, donc forte reprise l'après-midi, qui nous a ramené voilà, jusqu'à 5140 le soir même, et 5140, un niveau sous lequel on a buté encore ce matin. Donc nous avons vendu sur le trade du jour dans cette zone-là, donc sous les 5140. Moi j'ai vendu à 41,5 précisément, et je suis placé à 16,5 au rachat, on verra bien. Et c'est dans cette idée-là que nous avons proposé de vendre sur le trade du jour vers les 5140 pour viser 13,5 et 5103,5, je crois bien. Toujours beaucoup d'hésitation, un manque de densité. On voit que le marché bouge dans le vide. Alors entre les mêmes niveaux depuis un petit moment, dans le vide. Pour l'instant, il est un petit peu trop tôt pour envisager une amélioration un petit peu plus durable. Donc on va partir du principe que cette hésitation-là va se poursuivre. Donc c'est pour ça qu'on continue à vendre d'une manière systématique. C'est sûr qu'à un moment donné, le marché donnera des signaux d'amélioration. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc on continue à accumuler les écarts, ce qui marche très très bien en ce moment. Sur le DAX, eh bien, on a fait une sorte de double top décalé. L'idée sur le DAX est de vendre le plus proche possible des 12 010-20, les plus hauts d'hier soir, pour essayer de réaliser des écarts de 30-40 points. Il y a une volatilité intéressante, donc il ne faut pas hésiter à laisser porter un petit peu les positions. On a eu une belle prise d'appui hier après-midi avant de redécoller. Donc ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas rater. On retrouve la même chose sur le CAC. Mais pour ceux qui auraient, par exemple, mal vendu, on a ce qu'on appelle un pullback. Donc imaginons, j'ai vendu par ici, le DAX m'a donné tort, et dans cette zone-là, je me pose la question de sortir. En tout cas, nous, c'est ce que nous avons fait dans la salle des marchés, notamment sur le CAC, donc dans la zone des 5075-80. Quand on regarde l'eurodoll, eh bien, il revient toujours en arrière, donc il reste plombé. Hier, aucun signal d'achat ne s'est déclenché, donc on n'a eu aucune raison de renforcer une prise de position faite par anticipation, notamment sur les 1,2375, c'est ce que je vous proposais hier, un achat sur un 1,2375 avec des objectifs jusqu'à un 24,10. Donc on a pu faire l'écart sur l'euro-dollar, et puis l'après-midi, on est davantage méfiant. On est resté coiffé par la moyenne mobile une partie du temps, un signal d'achat a été fixé, pas déclenché, puis on est revenu dans le bas de la zone, donc il y a toujours de quoi se poser des questions voilà, sur des achats, mais bon, on va essayer de le faire vers un 22, 80, 90, tenter le rebond dans cette zone-là, on va pas se presser, et puis on n'insistera pas trop. Quand on regarde du côté des actions, ça part un peu dans tous les sens ce matin. On a Renault en forte hausse de 5%, donc suite, bon, je comprends pas trop pourquoi, mais on a des déclarations du patron de Citroën, Peugeot Citroën, qui évoque un rapprochement entre les deux, mais qui dit qu'il y aurait une casse sociale importante. Bon, moi, j'avais pas entendu de discours qui allaient dans le sens d'un rapprochement entre Peugeot et Renault, mais j'ai peut-être raté une étape. On a Sodexo qui a annoncé un profit warning et qui perd 15%, donc elle vient juste d'ouvrir, parce que quand j'ai commencé ce point bourse, elle n'est pas encore ouverte, elle était suspendue. Ensuite, enfin réservée à la baisse plus précisément. Donc on a LVMH, Airbus, BNP, Sanofi, qui se comportent plutôt pas trop mal. Donc il y a toujours 10 points d'écart entre le cash et le futur, qui est actuellement à 5139 points. Quand on regarde du côté des mid et small cap, eh bien on a Visiomed qui bouge un petit peu, on a Fermentalg. Alors Fermentalg, valeur que l'on avait proposée sur le trade du jour à l'achat vers les 3, et qui a tapé les 3,90 ce matin, donc on a pu alléger, sortir. On a proposé différents niveaux de prix sur lesquels intervenir. Donc on a Valneva, on a eu les chiffres de Cantel aussi ce matin, qui est une valeur que l'on suit sur le trade du jour. Donc forte progression des résultats annuels. Cantel donc à côté ce matin, 7,77 au plus haut. On a eu les chiffres de Burel aussi. Donc une spéculation intéressante. On voit Renault, donc déjà un volume très important, puisque le volume sur Renault est supérieur à ce qui s'est fait hier pendant toute la journée. Donc là il est 9h23. Donc on voit qu'en 23 minutes, déjà il s'est échangé plus de titres qu'hier pendant toute la journée, même qu'avant-hier, et ainsi de suite. Donc gros volume sur Renault, donc Cantel on la retrouve ici.
Donc voilà, une spéculation qui est pas mal. On va surveiller Forestia peut-être pour un signal d'achat. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Bon, pas de grosse opportunité à l'instant T. C'est vrai qu'on gère plutôt des positions qui ont été prises du genre Fermental ou Cantel. Nous, sur le trade du jour, on va essayer de trouver de nouvelles idées, mais c'est vrai que c'est pas évident dans cette phase-là. L'hésitation étant très très forte, c'est tout ou rien sur les actions. Soit tout décolle, soit il n'y a pas grand-chose. Et là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, sauf des réactions à des chiffres, des annonces. Pensez, demain, bourse fermée, lundi aussi, donc c'est le dernier point bourse de cette semaine. Donc marché fermé, week-end prolongé. Et puis, moi je vous retrouverai la semaine prochaine de Paris pour ce point bourse. On fait une formation sur les futurs, mercredi, jeudi, vendredi. On est complet. Et la semaine d'après, on fera les options la semaine d'après, donc lundi, mardi. Si vous avez de l'intérêt, il reste un petit peu de place, pas sur le futur, mais un petit peu sur les options. Sur ce, bonne séance à tous, et puis à mardi pour un nouveau point bourse.